Quoi? Ouais, je sais, je reviens de soirée. Je suis un peu crevé, mais bon. Et au lieu de te concentrer sur la tête, réponds à cette question et on en reparle, ok? Allez. Qui est le meilleur entre ces deux joueurs? Quoi? Bah, tu sais pas. Bah, écoute. Hein, je te laisse le générique pour répondre. Ok? Salut tout le monde sur Generation Test, c'est M-Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite question qu'on va aborder, un truc dont je suis sûr que beaucoup de gens ont dû se poser la question, c'est les notes globales sur PES 2013. Alors, joueurs de PES, je suis sûr que vous voulez savoir le secret des notes globales et savoir comment c'est calculé. Non mais ça a toujours été le rêve des joueurs de PES, de voir pourquoi il a tant et pourquoi il a pas tant. Enfin, du moins j'espère. Non, ça sert à rien. Mais avant de vous donner la formule mathématique, qui du moins va pas vous servir à grand chose si vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça, je vais faire dans un premier temps un petit coup de gueule. Oui, je sais encore, un petit coup de gueule sur PES. Vous devez avoir l'habitude maintenant. Petit coup de gueule qui va vous amener à réfléchir et à comprendre mieux que soi-disant la formule mathématique. Ça va vous amener à réfléchir, je vous assure. Déjà, première question, comment expliquer la différence de note globale entre Zlatan Ibrahimovic et Falcao par exemple? Ah, Falcao quand même c'est un très très bon joueur, mais si vous regardez sa note globale dans PES, vous allez être fortement déçu. Et est-il mauvais pour autant? Pourquoi piquer à 89? Pourquoi les défenseurs du championnat de France n'ont pas de physique? Et pour finir, enfin là c'est un petit peu plus personnel, pourquoi les gardiens français, du championnat de France, ne sont pas si bons? Mais là, on va dire que c'est pas trop de la faute des notes globales, c'est plutôt un coup de gueule. Mais vous allez voir. Voici un élément de réponse. Alors déjà, comment Konami attribue la note globale? Alors déjà, si leur opinion sur le joueur, ce qui est totalement logique, enfin je dis bien leur opinion parce que parfois ça ne peut pas être l'opinion de tout le monde, mais un autre truc qui est, on va dire, comment ils attribuent les notes globales, c'est si tu joues au Barça, bah t'es bon. Bah oui, parce que tu joues au Barça, t'es bon, c'est bien connu ça. Si tu joues en Ligue 1, t'es une grosse merde. Ouais, si, bien sûr. Hein. Un petit exemple. Alors, moi en tant que supporter bordelais, je vais vous donner un exemple de quand Chamac, sur PES 2010, est parti des Girondins de Bordeaux. Donc, sur le 2011, il était à Arsenal. Alors, est-ce que vous avez vu la différence de stats entre les deux? Je vais dire, le mec il est passé de ça à ça. Ah oui, normal, attends, et tu joues plus à Bordeaux, tu joues à Arsenal. Ça veut dire que quand il a été transféré, tout d'un coup il a eu un petit boost et tout, on s'est dit, mais merde, il est vraiment bon en fait, donc on va augmenter ses stats. J'ai pris Chamac, c'est peut-être pas le plus flagrant, et bien sûr il y a l'effet inverse. Vous jouez dans un grand club, vous arrivez dans un club de Ligue 1, Ludovic Joly par exemple, paf! Et voilà. Et en troisième position, attention, ça compte, les coefficients par rapport au poste que vous jouez. On va dire que si un joueur n'a pas les coefficients et que c'est une merde alors qu'il devrait être bon, pour éviter de faire poser la question
aux joueurs qui ne regarderaient que les notes globales et qui se diraient « Eh mais lui normalement il est hyper bon pour de vrai, pourquoi il a pas ça ?» Eh bien il réajuste le niveau des joueurs même si ça ne correspond pas au style du joueur. Alors là je vais aller plus loin dans la démarche, donc du coup nous allons commencer par les postes défensifs, c'est là où il y a pour moi le plus d'erreurs. Alors pourquoi? Alors on va prendre le poste de défenseur central. Et moi je connais pas les coefficients par cœur. Alors nous avons défense, réaction, vitesse max, équilibre, endurance et la dernière est détente. Alors comprenez par là que vous avez les stats d'un côté, puis vous avez le nombre, de combien ça augmente en note globale quand la stat est à 99, et après vous avez le coefficient sur le côté qui de combien augmente la note globale quand je fais de 1 dans cette capacité. Alors il y a 6 stats donc qui comptent. Sachez que si vous augmentez n'importe quelle autre stat d'un défenseur, votre joueur augmentera de 0. Et je dis bien 0. Que un défenseur ait de la précision dribble, ça compte pour rien. À la limite qu'il ait de l'attaque, c'est un petit peu normal que ça compte pour rien. Que votre défenseur ait de l'explosivité, ça compte pour rien. Rien, nada. Donc ça sert à rien d'augmenter là. C'est comme ça que sont calculées les notes globales. Donc voilà. Donc, pourquoi il gonfle certaines notes globales? Voilà, alors, défense pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire défense? Je vais prendre la petite feuille. Défense. Est-ce que c'est la capacité à chipper la balle? Est-ce que c'est la capacité à avoir un bon placement défensif pour éviter les hors-jeux ou être sur les trajectoires? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement défense? Moi personnellement, quand je vois défense, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est aussi la capacité de bien tacler? Je sais pas. Défense c'est un peu vague et il y a un gros coefficient dessus. Je me rappelle bien, c'est 24. C'est-à-dire du 0,5 vous augmentez de 2 en défense, vous faites du 1 en note globale sans avoir augmenté nulle part. Alors, on en revient au deuxième plus gros coefficient des défenseurs centrales qui est l'équilibre, donc la vitesse. Qu'est-ce qui va pas là? C'est que les défenseurs, on va dire africains, d'origine africaine, ou les défenseurs qui évoluent en Ligue 1 surtout, parce que la formation française, c'est beaucoup de joueurs athlétiques. Si on suivait les conseils, enfin les coefficients de PES, les défenseurs de Ligue 1 seraient énormes, seraient très très forts. Et est-ce que ça correspond au championnat? D'après PES, non. C'est pour ça que Piqué, qui est un défenseur beaucoup de trajectoire, alors je m'en prends beaucoup à lui, vous allez me dire, mais c'est un défenseur qui n'est pas forcément très solide dans le jeu aérien et très solide physiquement. C'est un mec qui lit les trajectoires, un mec voilà, qui... un peu comme à Bordeaux, Marc Planus par exemple, vous voyez? Et bien si ce mec-là, on lui mettait que les stats là où est son style de défenseur, comprendrait que ce mec n'aurait que 80 ou 79 de note globale. Et pour un défenseur du Barça, c'est juste impensable. Et c'est juste impensable que les défenseurs de notre championnat, ou même du championnat italien, où c'est très défensif, d'avoir des très bons défenseurs. Voilà pourquoi on gonfle certaines stats des joueurs de grands clubs pour qu'ils puissent avoir une note globale au standing du club. Voilà. Ce qui est totalement débile. Ou alors, il faut tout simplement rajouter des statistiques et arrêter défense. Pour moi, ça veut dire quoi défense? C'est trop vague. Toujours dans les postes défensifs, nous allons parler maintenant des gardiens de but. Je reprends ma feuille. Alors, gardien de but. Défense. Donc défense, technique de gardien, réaction, explosivité, endurance, puissance de tir, détente. 7 coefficients. Donc. Le plus gros, et pour la technique de gardien, je pense que dans PES 2012, c'était un petit peu l'inverse entre la réaction et la technique de gardien. Alors voilà un gros problème. C'est que dans PES, où sont les statistiques gardiens? Ce qui veut dire, par là, est-ce que
avoir 99 pour un gardien, c'est savoir bien défendre ses cages. C'est-à-dire que, à la logique PES, si un gardien a 99 et que je le mets défenseur, je vais pouvoir faire des croix-croix et des défenses tactiques très facilement. Alors, est-ce que pour de vrai un gardien ça fait ça? Absolument pas. Ça va pas tacler, ça va pas faire ça tendre le pied au bon moment. Donc, vous voyez, défense, ça ne veut rien dire. Et pourtant, c'est un coefficient pour les gardiens de but. Alors, technique de gardien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, technique de gardien? La capacité à lire les trajectoires, son placement, les plongeons, la capacité à bloquer les balles, la capacité à voir ou à anticiper où le joueur pourrait tirer. Vous voyez, ça fait 5. C'est trop vague. C'est trop vague. Et il y a un gros coefficient, il y a 20 de note globale là-dessus. La réaction, bon, ça c'est logique, capacité à réagir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Explosivité, ça mériterait un plus gros coef. C'est assez important l'explosivité. Hop, je vais chercher la balle, tac. L'équilibre. L'équilibre, à quoi ça sert pour un gardien l'équilibre? What the fuck le plus total? Non mais sérieusement, à quoi sert l'équilibre? À rien. À rien. Est-ce que vous pensez que la capacité à rester debout pour un gardien c'est normal? Non. Non. Il y a l'endurance. Là c'est pareil. Alors il ne faut pas confondre endurance et condition physique. Condition physique, capacité à tenir un effort discontinu, c'est-à-dire du fractionné, récupération, effort. Endurance, capacité à tenir un effort continu. Est-ce que pour un gardien on fait des efforts continus? Non. Donc pas possible. Puissance de tir, très faible coefficient, mais pour les dégagements c'est possible. Détente, le coefficient c'est 0,042. Ça me dit pas important la détente pour un gardien, vous croyez pas? Alors qu'on a mis pour les gardiens, vous êtes totalement chiés. En sachant qu'ils ont enlevé les capacités de gardien, gardien sur penalty, gardien 1 contre 1, qui a influencé beaucoup sur la note globale, ce qui fait une très faible marge pour les gardiens, et voilà pourquoi ils ont assez de mauvaises notes globales les gardiens. La note globale d'un gardien est de mini, la note globale mini d'un gardien est de 40, c'est pour ça qu'un gardien n'est pas trop mauvais et n'est pas trop fort. C'est pour ça que vous verrez jamais un gardien à 80, enfin jamais, si peut-être Buffon ou quand vous augmentez en Ligue des Masters, or un gardien à 95 est assez difficile. Voilà. Alors c'est là où je vais commencer à péter un petit coup de gueule. Pourquoi nos gardiens français qui sont dans le championnat, l'un des meilleurs championnats où il y a les gardiens les meilleurs, pourquoi ils sont aussi nuls? Et bien là c'est pareil, on gonfle les notes globales. Lequel gardien sort du lot en Ligue 1? C'est Sirigu. Et pourquoi? Parce qu'il joue au PSG. Voilà. Ou plutôt au QSG. Ou attention, je vais m'attirer les foudres des supporters parisiens. Non, sérieusement. Sirigu, pour ceux qui connaissent, pour les supporters parisiens, un très bon gardien, je ne nie pas. Mérite-t-il autant de techniques de gardien? Non. Sirigu, c'est un gars qui est très réactif et qui joue beaucoup sur sa ligne. Alors pourquoi il y a autant de techniques de gardien? Parce que la technique de gardien est le plus fort coef. Et si PES, enfin Konami, n'avait pas mis autant de techniques de gardien à Sirigu, il n'aurait pas 88 de note globale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, petit coup de gueule, pourquoi Handanovic, pourquoi Victor Valdés sont aussi bons? Là, pour contre, problème. Et vous savez qui est le meilleur gardien en France, à part peut-être Hugo Lloris? C'est Frey. Oui, le gardien qui voulait se faire éjecter, enfin, dont le club voulait le vendre, tellement qu'il était nul. Pourquoi ce mec, c'est le meilleur gardien? Ben, on ne sait pas, mystère total. Voilà. Donc, s'il y a des gardiens comme Handanovic ou Valdés sont à 89 ou à 92, comme Viviano par exemple, pourquoi les gardiens français comme Lloris, Mandanda, Carasso, Landreau, Ruffier, pourquoi eux aussi ne bénéficieraient pas d'une telle note globale? Et parce qu'ils jouent en Ligue 1, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, petite dernière, les avant-centres. Je prends ma deuxième feuille. Les avant-centres,
Alors, attaque, tête, dribble, précision, hein. Passe courte, vitesse passe courte, précision tir, contrôle, vitesse max, équilibre, puissance de tir, détente, vitesse dribble. Voilà les coefficients. Alors pourquoi les attaquants ont des notes globales de merde? Mais voyez là que d'après les coefficients de PES, un mec comme Ibrahimovic, grand, utilise son corps, quelques dribbles, beaucoup d'équilibre, hein, du contrôle, et bien c'est les plus forts. Un gars comme Gamero, petit, court dans les espaces, dribble, c'est de la merde. Un gars comme Gouffran, pareil, c'est de la merde. Et prenez par exemple Falcao, c'est pareil, pas assez d'équilibre, donc c'est de la merde. Voilà. Pourquoi les notes globales sont aussi pourries pour les avant-centres? Sachez que depuis PES 2011, ils ont enlevé la technique tir qui était un fort coefficient et ne l'ont pas remplacé. Ce qui fait qu'ils ont une marge de 6. Qu'est-ce que c'est la marge? C'est quand la note globale maxi en additionnant tous les coefficients plus la note globale mini tend vers l'infini et par rapport à 109. C'est-à-dire que si je fais une note globale maxi, qui est pour les attaquants 115 moins 109, qui est la note globale du jeu, maxi, on trouve 6. Alors que pour les milieux relayeurs, si vous voyez par là pourquoi c'est le poste le plus cheaté, pour les milieux relayeurs, en additionnant, hop là, c'est de l'autre côté, en additionnant tous les coefs, c'est-à-dire tous les coefs plus la note globale mini, 110 plus 16, 7 égale à 126, 126 moins 109, ça fait 17. 17 de marge, 17 de note globale de marge par rapport à 6 pour les attaquants. Voilà pourquoi les attaquants ont une note globale de merde. Alors vous y comprenez pas grand chose pour le moment, mais juste après on va parler, juste après les petites dernières questions, on va parler de comment on calcule la note globale. Comment on trouve les coefficients que j'ai trouvés. Dernière question qui pour moi mérite d'être posée. Messi ou Ronaldo? Qui est le plus fort entre les deux? Vous savez pas. Messi 98, poste second attaquant. Cristiano Ronaldo 97, poste second attaquant. Alors, pour ceux qui ont PES, ils ont déjà dû voir les statistiques des deux joueurs. D'après vous, est-ce que c'est plus facile de jouer avec Ronaldo ou avec Messi? D'autres diront avec Ronaldo parce que le gameplay de PES correspondrait plus à Cristiano Ronaldo. Et Messi, si les gens jouent correctement, Messi quand même, c'est du lourd au niveau de ses tirs, et notamment au niveau de ses enroulés. Mais alors, est-ce que Messi est vraiment le meilleur dans PES? D'après la note globale, oui, mais n'oubliez pas que Cristiano Ronaldo est sur la jaquette. Et donc du coup, ça m'étonnerait que ce soit Messi le meilleur. Alors, est-ce que Cristiano Ronaldo est un numéro 9? Un gars qui est derrière l'attaquant? Non. Eh non. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de côté. Milieu ou ailier. Et quand on le met milieu ou ailier, les coefficients changent. Et donc du coup, Cristiano Ronaldo a bien 99 de note globale. Et pas 97. Et donc, c'est Cristiano Ronaldo le meilleur dans PES. Et mince alors, m'aurait-on menti? Franchement, j'aurais cru que c'était Messi qui avait gagné le ballon d'or. Hein. Non mais franchement. Voilà, donc on va passer donc du coup à la deuxième partie de la vidéo. Comment on trouve les coefficients et comment on calcule la note globale. C'est vraiment du très très lourd travail et très très long. Sachez que c'est pas moi qui ai, on va dire, trouvé la technique. On va dire que je me suis un petit peu renseigné sur internet avant et j'avais trouvé des forums où ils en parlaient un petit peu vaguement, mais c'était pas fait, on va dire. Donc du coup j'ai vu à peu près à peu près les bases pour voir, on va dire, pour voir les coefficients. Et donc du coup j'ai décidé de faire mon propre travail et j'en suis arrivé à des très bons, enfin des notes globales très précises. On est à du 0, et quelques en termes de marge d'erreur, c'est-à-dire les arrondis des coefficients quand je les calcule à la calculatrice si vous voulez. Voilà. Pour mon perso de Verine Légende, je crois que j'étais à 0,2 de note globale de marge, enfin de marge d'erreur, ce qui est très peu. Donc voilà, on file sur PES, dans le mode modifié, vous créez un nouveau joueur,
et vous avez juste à me suivre. Ah oui, au fait, je vais vous donner la réponse à la question que je vous ai posée au départ quand même. Vous allez voir, vous allez être assez surpris de la différence qu'il y a entre les deux joueurs. Donc voilà, on se retrouve donc dans le menu modifié de PES 2013. Première chose à faire, donc je vous dis ce qu'on va faire. On va trouver les coefficients Allez, on va se faire un petit kiff, les coefficients de milieu relayeur. Allez, on s'acharne sur milieu relayeur. Alors pour ça, on crée un joueur. Donc créer un joueur, on lui donne un petit nom. Bon, ce sera GG, tac. On se casse. Ensuite on va dans modifier joueur, pardon, là j'étais trop loin. Autre joueur créé. On retrouve son joueur. Voilà. Alors, sachez que ça n'influe en rien sur la note globale, donc ça sert à rien de le modifier. On met le poste de milieu relayeur, on l'enregistre, on enlève avant-centre. Et on commence par le réglage des capacités. Alors. Pour commencer, ce qu'il faut savoir pour voir les coefficients, c'est qu'il faut mettre tout à... il faut trouver la note globale mini en fait. Donc quand c'est comme ça, en fait, ce qu'il faudrait c'est de mettre tout à 1 en fait. Donc... Pop. On met tout à 1, c'est un peu fastidieux. Ça en fait ça influe en rien sur la note globale, donc ça sert à rien. La technique de gardien ça influe en rien aussi. Il faut le savoir. C'est des choses que j'ai appris sur internet en fait. Et que j'ai fait des tests par moi-même et que j'ai vu que ça influençait en rien. Ça c'est pareil, ça influe en rien. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, sachez que les capacités ici, là, les capacités spéciales, ça n'influe en rien aussi. Ainsi que la taille et tout ça, ça n'influe en rien. Donc, on trouve une note globale minimale de 16. Et oui, pour ceux qui croyaient que ça allait être 1, eh ben non. Et deuxième chose à savoir, c'est hyper important. Voilà, donc que ce soit 50 ou 1, la note globale ne change pas. Et donc on peut en conclure que les coefficients commencent à partir de 51. Et non pas 52. Attention, c'est le premier piège à éviter. C'est que 52, c'est là où la note globale commence à monter. Pour les stats toutes seules. Et oui, parce que 51, ça vous fait du 0, et quelques sur votre note globale. Et donc vous voyez pas, donc vous pensez que ça change pas. Mais c'est bien 51 que ça commence à monter. Donc pour maintenant chercher les coefficients, on fait les stats une par une. Et on n'additionne pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous serez arrivé à 109, vous vous direz que ah ouais c'est génial, ça y est, j'ai tous les coefficients parce que je suis à 109. Attention, surtout pour le poste comme milieu relayeur, la somme des coefficients c'est 110. Et plus la note mini, c'est 126. Donc vous voyez qu'il y a un écart de 17. Donc vous allez forcément oublier des coefficients moins importants. Alors, eh ben, on regarde qu'est-ce qui pourrait par exemple changer une note globale dans milieu relayeur. Par exemple. Pour vous prouver à quel point ça peut être pourri, les notes globales. Si je fais, par exemple, ça,
Eh ouais, vous voyez que le fait qu'un meilleur relayeur ait de la précision, ça ne change absolument rien. Pardon. Donc voilà. Donc vous savez que ça, c'est pas un coefficient. Si je vais dans attaque, que je le mets à 99, vous voyez que la note globale vient d'augmenter de 5. Donc vous notez, pour noter 5, voilà. Toujours mettre les stats à 99. Ensuite, vous enlevez important. Vous essayez une autre stat, défense. Vous voyez que vous avez augmenté de 8. Vous notez, c'est un coefficient. Ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les faire. Donc, pour le mi-relayeur, précision de la tête, vous voyez que ça sert à rien. Il peut avoir de la tête, c'est ballot, ça augmentera jamais la note globale. Vous avez les précisions dribble qui augmentent de 14. Vous avez passe courte qui augmente de 11. Vous avez vitesse passe courte qui augmente de 10. Pression passe longue de 11. Vitesse passe longue de 7. Vous allez au contrôle du ballon qui augmente de 6. Vitesse dribble qui augmente de 12. L'équilibre qui augmente de 10. Et endurance qui augmente de 16. Voilà. Donc normalement cette somme, une fois que vous avez noté tous les coefficients de combien ça monte, vous faites l'addition des coefficients, donc 5 plus 8 plus 14, etc. Vous allez trouver normalement 110. Vous ajoutez la note mini. Qu'est-ce que c'est la note mini? C'est quand tout est à 50, c'est 16. 110 plus 16 égale 126. Vous ramenez cette note à 109 et vous en déduisez une marge. 126 moins 109 égale 17. C'est-à-dire que vous avez 17 de note globale de marge. C'est-à-dire que si votre perso a 126 de note globale, il sera ramené à 109. Mais vous saurez que s'il a toutes ses stats à 99, qu'il n'aura pas 109, mais 126. 109 étant la note globale maxi que PES peut afficher. Voilà. Nous allons passer maintenant au coefficient des statistiques. Alors, pour ça, vous faites la note, donc, par exemple, attaque, 99, et vous faites moins 51. Pourquoi 51? Parce que 51, c'est là où ça commence à influencer. Ça influence pas de 1, ça influence de 51. Vous l'avez bien vu sur un global mini. Donc, on fait 99 moins 51 et on trouve 48. 48 étant le nombre de stats qui influent sur la note globale. C'est-à-dire, de 51 à 99, il y a le coefficient qui est en marche. Et pas de 1 à 99. Parce que si on fait de 1 à 99, ça change tous les coefficients et on trouve un résultat faux. Donc 48, c'est le résultat attendu. Ensuite, pour calculer un coefficient, on fait un produit en croix tout simple. Donc 48, imaginons que ça compte pour 1. Et donc 5, ça compte pour point d'interrogation. Donc le calcul, c'est 1 fois 5. Donc pour l'attaque, c'est 1 fois 5. Que divise 48. Et on trouve comme coefficient 0,104. À l'arrondi à 10 moins 3 près. Voilà. Vous avez la technique pour pouvoir calculer les notes globales. C'est-à-dire que si je fais du 1 en attaque, vous allez voir que ça fait du 0,104 en coefficient que vous n'allez pas augmenter. Voilà. Par exemple, vitesse dribble, c'est 12. Donc, on fait 1 fois 12 que divise 48 et on trouve 0,25. 0,25, ça veut dire que si j'augmente du 4 en vitesse dribble, j'y vais, vitesse dribble c'est ici. Donc je fais 54
Et vous allez voir normalement que je devrais avoir 17 de note globale. Voilà, comme ceci, 17 de note globale. Donc ça veut dire que mes calculs sont justes. Bon, on va s'arrêter là, hein. Je vais vous quitter, ça fait déjà une demi-heure que je blablate. Vous devez sûrement en avoir marre. Et c'est pour ça que vous allez tout simplement me répondre pour voir si vous voulez une vidéo exemple pour savoir comment je fais. Et bon, le mieux c'est d'essayer de tester par vous-même. Prenez des joueurs réels et faites comme j'ai dit et comparez vos résultats aux résultats du jeu. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez qu'à me le dire. Je vous explique un peu plus et je vous fais une vidéo tout simplement tuto pour pouvoir trouver à peu près les mêmes résultats. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, écoutez, likez, partagez, voilà, tout ça. Abonnez-vous et likez ma page Facebook. Et si vous voulez commenter, pas de problème, vous laissez un petit com. Et Mblack sera content. Allez, bye bye sur Je lâche un test. A plus.